Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous étions 601. Nous sommes de Sanar 1. Ils en sont à Sanar 34. Ils sont jeunes. Nous sommes aujourd'hui des dinosaures. Nous sommes tous de Sanar. Nous restons de Sanar. Sanarois un jour. Sanarois toujours. De 1 à 34, autant que nous sommes. 34 ans, en ce mois de décembre, que l'Université de Saint-Louis ouvrait ses portes, en certain 17 décembre 1990. Elle ne s'appelait pas encore Université Gaston Berger, elle s'appelait Université de Saint-Louis. Nous n'avions pas des unités de formation et de recherche, nous avions des unités d'enseignement et de recherche. Nous étions 601 jeunes, motivés et pleins d'espoir. 601 mineurs pour la plupart. La majorité était encore à 21 ans. Aujourd'hui, ils sont majeurs à 18 ans. Nous avions dit nous munir d'autorisation parentale pour nous inscrire à l'université et eux ont droit le vote en arrivant. Ils ont la connexion Internet. Nous en étions à MS-DOS et pourtant nous étions des précurseurs. Nous étions 601 et nous marchions vers l'inconnu, loin des certitudes académiques dakaroises. Nous avions misé, nous avons gagné. Nous étions des pionniers, pas des cobayes. Nous sommes venus en rang dispersé, nous sommes devenus une famille. Sana nous a tout donné. Je ne sais pas si nous en avons rendu une partie, mais il faudra que nous essayions encore. Sanar était une vision du président Senghor, matérialisée par le président Abdou Diouf sous la baguette magique du feu le ministre Iboka. Ibo avait misé sur la nécessité d'un pôle d'excellence. Il s'y est mis, il s'est déployé et il avait réussi. Nous lui rendons hommage. Le pays était déjà difficile pour les jeunes que nous étions. Mais la nation a misé sur nous. Le contribuable sénégalais avait cotisé pour nous mettre dans les conditions les meilleures. Des chambres, des restaurants, un bon encadrement des passes et d'excellents professeurs. La nation entière s'était contentionnée pour nous prouver. Merci à elle. Nous étions 601, mais beaucoup d'entre nous sont déjà partis à l'appel du Seigneur. Le premier deuil que nous avons eu à l'Université Gaston Berger, c'était un soir du mois de juillet 92-93, si je ne m'abuse, quand on a perdu notre frère Bassirou Sow, qui n'est pas mort d'une mort naturelle, mais qui s'est noyé sous les vagues de la plage d'Hydrobase, où nous étions partis fêter les fins d'année de l'Université Gaston Berger. C'était un jour de deuil et depuis lors, il y en a eu beaucoup. Plus tard, nous avons perdu Yaha Koulibaly, qui est la première d'entre nous à avoir réussi le concours de l'ENA et qui, 3 mois après avoir pris fonction, s'est aussi éteinte dans un accident de voiture. Nous avons eu les Cheikh, nous avons les Diba, nous avons les Latomoni Diouf et récemment nous avons vu les Abou Tao. Et je sais que votre génération en a beaucoup. À tous ces professeurs qui sont morts pour l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à tous ces enseignants, à tous ces étudiants, à tous ces personnels administratifs et techniques dont beaucoup nous manquent, nous vous en remercions pour tout ce que vous avez fait pour cette auguste université. Nos dirigeants étaient magnifiques. Nous avions Amadou Lamine Ndiaye, notre recteur. Nous avions Salou Ramaka, très jeune directeur à 35 ans. Nous lui rendons un bel hommage pour tout ce qu'il a fait pour cette université. Et nous avions en lettres, monsieur le professeur Diawassa. Nous avions en maths info le professeur Galaïa. Nous avions en économie le professeur François Boyle. Nous avions en droit le meilleur d'entre tous, le professeur Babacar Sandé. J'ai tenu à lire ce petit discours écrit
que je renouvelle à chaque mois de décembre, qui est l'anniversaire de l'Université Gaston Berger. Et c'est un discours qui peut engager l'ensemble des dinosaures qui sont aussi présents aujourd'hui, avec qui nous avons vécu énormément de choses. L'Université de Saint-Louis, l'Université Gaston Berger, c'est une histoire. C'est une histoire d'amour. J'ai la fierté de dire aujourd'hui aussi que je représente ce que vous appelez communément les Samagas et les Kumbagas. Parce que dans mes études de droit et dans la difficulté, c'est ici que j'ai rencontré celle qui m'accompagne dans ma vie pendant aujourd'hui. C'était un soir du mois de janvier, exactement au banc qui se trouve devant le village grec. Et aujourd'hui, nous avons de beaux enfants et nous sommes encore ensemble. Merci à Aïda, qui est aussi une brillante juriste qui nous a beaucoup donné. C'est aussi l'histoire du syndicalisme salarié. Je rappelais hier, je viens de voir Walifal, je vous passe mon bonjour. Je rappelais hier aux étudiants dans l'intimité de mon bureau, je reviendrai tout à l'heure, que j'ai eu, moi, Abdourahmane, le privilège d'avoir prononcé à l'époque ce que nous appelions le discours de la jonction à l'amphithéâtre P de cette université. Parce que quand nous sommes arrivés, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des délégués de G. Ce sont les délégués qui étaient dans les villages. Et il y avait des délégués d'UR qui étaient à l'académie dans les UR. Et nous avons commencé à travailler chacun de son côté. Et quand il a fallu recevoir le ministre Kiboka, nous nous sommes rendus compte que les questions sociales ne pouvaient pas être dissociées des questions pédagogiques. Et nous avions décidé de mettre ensemble les deux structures des étudiants. Il me semble que c'est ce qui est devenu aujourd'hui la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et ce discours-là, à l'Amphibé, qui consacrait la jonction entre les deux structures étudiantes, c'est moi qui l'avais prononcé. Je pense que sans aucune prétention, je peux me prévaloir d'être, avec tous ceux qui sont ici aujourd'hui et qui ont joué des rôles importants, l'un des pionniers de la bataille syndicale à l'Université Gaston Berger. C'est pour ça que j'aimerais dire à mes frères étudiants, à mes sœurs étudiants, que chacun mène le combat de sa génération. Et que chacun doit mener le combat de sa génération en respectant la génération à venir et en rendant hommage à la génération qui a travaillé pour qu'elle soit là aujourd'hui. C'est ça la solidarité intergénérationnelle. Nous avons mené ici des combats que nous avons gagnés. Quand nous les avons menés, nous étions sûrs que nous ne serions pas les bénéficiaires de ces prestations. Nous avions passé à nos frères et ceux qui allaient venir. Et quand je retrouve aujourd'hui l'université où il y a une piscine olympique, pratiquement, où il y a toutes ces infrastructures, je me suis dit, le combat que nous autres dinosaures avons mené méritait d'être mené. C'est ce combat-là, vous, que vous avez la responsabilité de mener aujourd'hui. Et puisque hier, on a discuté dans l'intimité de nos bureaux avec nos enfants, les étudiants, et que nos enfants, les étudiants, ont jugé utile d'interpeller le ministre Tipéki en public, ben, le ministre va donner en toute responsabilité sa réponse Tipéki en public. Et je j'aurais aimé ne pas en arriver là, mais je suis obligé de le faire. Les étudiants ont des droits. Continuez à revendiquer vos droits. Vous avez le droit de grève, mais vous n'avez pas le droit de casser. Vous avez le droit de grève, vous avez le droit de revendiquer, vous avez le droit de ne pas être satisfait. Mais vous n'avez pas le droit de priver à vos jeunes frères, à vos jeunes sœurs, qui viennent d'avoir le bac, le droit de s'inscrire à l'université. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas avoir le droit. Parce que quand vous êtes arrivé dans cette université, il y a 4 ans, il y a 5 ans, cette université n'était pas parfaite. Il n'y avait pas toutes les infrastructures, il n'y avait pas tous les professeurs, les repas n'étaient pas les meilleurs du monde. L'université, elle n'était pas parfaite, et pourtant l'université vous a accueilli dans ses insuffisances. C'est parce que l'université, dans sa grande générosité, vous a accueilli qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire des masters et que vous êtes des leaders étudiants. Au nom de quelle logique, vous,
étudiants, vous voulez empêcher à vos frères et sœurs qui ont le mérite d'avoir des bacs de venir s'inscrire à l'université. Vous n'avez pas le droit. C'est le ministre qui vous le dit, c'est le papa qui vous le dit, c'est le frère qui vous le dit. Faites votre grève comme vous voulez le faire, mais vous n'avez pas le droit de priver des jeunes qui viennent d'avoir brillamment leur bac le droit de s'inscrire à l'université, soi-disant parce que les conditions ne sont pas parfaites. Les conditions n'étaient pas parfaites quand nous on était là. Et si à l'époque on avait dit Abdourahmane Diouf ne peut pas s'inscrire parce que les conditions ne sont pas parfaites, aujourd'hui Abdourahmane Diouf ne serait pas le ministre de la République du Mali. Il nous faut que chacun exerce ses responsabilités dans la pleine conscience du droit des autres. Vos droits de revendiquer, je veux que ce que je dise là soit repris partout, pour toutes les universités sur l'ensemble du territoire national. Vos droits d'étudiants n'éteignent pas les droits de vos frères et de vos sœurs qui seront étudiants. Et peut-être que dans cette cohorte, dans cette génération qui arrive à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et que vous, à qui vous empêchez de s'inscrire, mais peut-être qu'il y a un Diomaye Faye qui sera demain président, peut-être qu'il y a un Ousmane Sonko qui sera demain Premier ministre, peut-être qu'il y a Abdourahmane Diouf qui sera demain ministre de la République, et vous voulez les empêcher de s'inscrire parce que vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle. Vous n'avez pas le droit. Et je vous le dis, les yeux dans les yeux. Maintenant, après, si vous voulez faire la grève, vous pouvez faire la grève. Mais sur tout le reste, nous ouvrons la voie du dialogue, la voie de la sagesse, la voie de la discussion, la voie de la paix. Parce que c'est une université de paix, c'est une université de dialogue, c'est une université de responsabilité, c'est une université d'excellence. Et je vais en terminer sur cette question sur une anecdote. En 1994, dans cette université, nous avons vécu ce qu'on appelle une année invalidée. Je n'ai pas dit une année blanche. Une année blanche, c'est ce que nous avons vécu en 1988, où tout le monde reprend l'année de l'année suivante et il n'y a pas d'incidence sur le cursus. Nous avons vécu, innocent à l'élection, l'année invalidée. Quand l'année est invalidée, cela veut dire que tout le monde redouble sans avoir fait d'examen. Et tous ceux qui avaient déjà redoublé une année sont exclus de l'université. Nos larmes ne sont pas encore séchées de la cohorte d'étudiants extrêmement brillants, des mentions dans toutes les facultés qui ont quitté cette université définitivement et sans espoir de retour, sous le son de la musique de Youssou Ndour qui chantait Dem Dem Dem, parce que nous n'avons pas su négocier à l'époque avec les autorités qui savaient que l'université de Dakar avait perdu l'année, que l'université de Saint-Louis pouvait reprendre l'année et la sauver, mais que nous n'avions pas eu, nous, dirigeants de l'université, la lucidité de discuter avec les autorités pour sauver nos camarades, pour sauver notre année et pour sauver notre parcours professionnel. Donc quand moi je vous parle en tant que ministre, je peux aussi vous parler en tant que syndicaliste qui a commis des erreurs, qui ont eu des répercussions sur le parcours de vie de certains de ces étudiants. Vous n'avez pas le droit, vous, étudiants, de faire cette erreur. Et sur ce point, et je reviens la nuit, j'en ai fini sur ce point.